plus tu attends, plus tu penses, moins tu agis. Fait qu'à un moment donné, là, il y a des moments où est-ce qu'il faut que tu plonges. T'sais, pense pas, ose, vas-y. Puis tu penseras après. Puis je le sais qu'on ne devrait pas faire ça, mais honnêtement, souvent, c'est ça qui a fait que j'ai osé passer à l'action parce que sinon, je ne l'aurais pas fait. Si j'avais pensé trop longtemps, je ne l'aurais pas fait. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission L'École du succès. Cette semaine, on reçoit une grande pointure. Grande pointure. Quelqu'un du 8. Du 8. Chose à peine du 8. À côté de du 11. C'est OK, ça. parfait. C'est pas beaucoup. Regardez la comparaison. Ça, c'est une grande pointure, les amis. Une grande pointure d'âme. Écoute, oui. Chantal Lacroix, on s'est rencontrés le week-end passé. Oui. C'était la première fois que j'avais la chance de te voir en conférence, de découvrir l'énorme vécu qui se trouve derrière des projets qui ont touché des dizaines de milliers de Québécois, donnés au suivant et pas payés au suivant, je l'ai appris. Mais ça a été inspiré à partir du film, Payé au suivant. Tu le racontes dans ta conférence. Ouais. Mais ce que j'ai compris, ce que je ne savais pas du tout, c'est tous les défis qui sont venus avec ta carrière à la télévision. Où c'est qu'on pourrait dire, bien, tout roule pour elle, tout va bien. Mais en arrière-plan, il y a beaucoup de choses qui fonctionnaient moins bien, que tu tenais à bout de bras. Et ça m'a énormément touché que tu partages ça et que tu le partages avec les gens. Ben oui, parce que c'est de voir... Quand on regarde à la surface, les gens ont l'impression que tout vient facilement, puis qu'il n'y a pas d'embûche. Et puis ça pourrait décourager des gens qui veulent se lancer en affaires ou qui ont l'idée d'un projet, et qui frappent un mur. Et qui baissent les bras après une première faillite ou après, une embûche financière. Fait que, c'est pour ça que je trouve que c'est important de partager. Puis c'est ça, la vie. Si on se permet, tout le monde, de partager nos histoires, nos vécus, bien, ça peut juste en inspirer d'autres, en aider d'autres, et même, à la limite, je te dirais, dire, OK, comment tu as fait pour t'en sortir, quoi ne pas faire, tu sais, fait que c'est ça, là, la vie, faut pas garder tout ça pour soi-même, au contraire, faut ventiler, faut le dire, faut le partager. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une époque où c'est que tu avais honte de le partager, ou tu as toujours été dans l'ouverture par rapport à ça? Oui, j'ai toujours été dans l'ouverture. La seule chose, c'est que, je me souviens, à un moment donné, j'avais rencontré René Angélil qui m'avait dit, faut toujours t'agir comme si tu as 1 million en poche. Il m'avait dit ça. Donc, dans l'attitude, faut jamais t'aies peur de continuer de foncer. Et ça, là, c'est toujours resté là. Fait que même si j'étais endettée, à partir du moment où je croyais à mon projet et que ça me faisait vibrer, parce qu'il y a ça aussi, parce que j'en parle dans ma conférence, à partir du moment que tu aimes ce que tu fais, si tu arrives une épreuve, tu es tellement plus vite en mode solution parce que tu as tellement hâte de recommencer à faire ce que tu aimes faire. Fait qu'à partir de là, bien, que tu as le goût de continuer à faire ce que tu fais, bien, c'est de continuer d'avoir l'attitude d'un gagnant, qui n'est pas toujours facile, mais ça ne veut pas dire de camoufler ce que tu vis, par exemple. Je me suis jamais empêchée de dire les émotions que je vivais, mais je ne suis pas une fille qui reste dans la tristesse longtemps. Je ne suis pas une fille qui reste dans pourquoi ça m'arrive à moi, parce que je trouve qu'avec un pourquoi, on reste sur place et on ne fait rien. Mais avec un comment faire pour passer à travers, comment faire pour ne plus que ça se reproduise. Je suis tellement plus dans l'action. Puis ça, c'est mon tempérament. Puis ça, j'ai découvert ça avec le temps que j'étais comme ça. J'aime pas rester dans une zone. Je vais vivre, je te dis pas que... Tu l'opprimes pas, ben tu oui, le vis, mais ça fait un temps. Je vais le vivre, je vais brailler, c'est bien sûr, mais ça dure pas longtemps. Parce que si je fais rien, la situation va rester encore la même dans une semaine, 2 semaines, 1 mois. Fait que qu'est-ce que je préfère? Bien, je préfère être heureuse dans la vie. Moi, je préfère rire, sourire. Fait que c'est pour ça que je me relève rapidement puis je continue. Puis de l'argent, bien, ça a été surtout ça. Il y a eu d'autres choses, évidemment. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Il y a des gens qui ne connaissent pas ton histoire. Juste te donne une histoire pour les gens qui sont en Europe, que vous ne connaissez pas, Chantal Lacroix, donc animatrice, productrice de des shows qu'on peut dire que ça a été fédérateur. Ouais. La nation québécoise au complet s'est fédérée derrière ça, un mouvement de cœur, de générosité.
C'était de créer une chaîne de bonté, en fait. Donc, moi, je démarrais la chaîne de bonté et la personne à qui je donnais était invitée à donner à son tour. On en a fait une émission de télévision, mais très rapidement, ça a dépassé. C'est allé à l'extérieur des écrans. Et partout, les gens disaient, quand on donne au suivant, donne au suivant. Quand les gens disaient merci, comment je te redonne ça, regarde, donne au suivant. Donc, c'était rendu dans les journaux. Exactement. Ouais. C'est rendu une expression maintenant, aujourd'hui. Autant dans les bulletins de nouvelles, dans les journaux, et puis les gens donnent au suivant. Puis c'est le fun parce que c'est ça qu'on souhaitait, que ça aille au-delà de la télévision. Moi, j'aime créer des mouvements rassembleurs, des mouvements où les gens s'entraident, où on fait partie de la solution. Je suis toujours, soyons la solution. Arrêtons de toujours tout pelleter dans la cour du gouvernement. On a en nous un pouvoir beaucoup plus grand qu'on pense. Et quand on s'unit, imagine la plus grande différence qu'on peut faire. Fait que je te dirais, toutes mes émissions de télévision ont été beaucoup, tout le temps, avec cette même philosophie-là. Donc, il y a eu On efface et on recommence également, où est-ce que je vais en aide en rénovant des maisons aussi pour des familles qui ont été frappées par une épreuve qui fait que les travaux ont arrêté ou sont en suspens. Mais au travers de mon parcours, où je suis très tournée vers les gens à les aider, il y a la productrice, où est-ce qu'à chaque fois que je lance un projet, parfois, ça coûte plus cher que prévu. Et il y a la femme d'affaires qui prend des risques. C'est sûr que la première émission que j'ai décidé de produire, je me suis retrouvée endettée de 42 000 $. Mais je me suis retroussé les manches et cette émission-là a duré pendant 7 années. Ensuite est arrivée une seconde émission qui était SOS Beauté. Là, je me suis retrouvée endettée de 172 000 $. Mais encore une fois, cette émission-là a fait ses preuves et j'ai réussi à me sortir la tête de l'eau. Et par la suite, c'est le diffuseur, après avoir produit Donner au suivant, qui était l'émission numéro 1 à l'antenne, qui faisait des codes d'écoute incroyables. Finalement, on peut dire que tu avais un succès. Exactement. Où j'avais l'impression que parfait, c'est parti pour la gloire. Finalement, c'est le diffuseur qui fait faillite. Et là, je perds 1 300 000. Tu sais, fait que... Alors, il y a eu beaucoup d'embûches comme ça. Mais regarde, je suis encore productrice aujourd'hui. Je fais encore ce que j'aime. Et je fais encore des émissions qui font une différence parce que j'ai compris que procurer du bonheur aux autres m'en procure. Donc, comment tu retrouves tes repères après que tu as appris... Bon, tu perds 1 300 000 $. Tu l'as dit, donc, je ne prime pas les émotions, je le vis, mais as-tu des repères? Parce qu'on a l'impression que tu es comme un chat qui a 9 vies. Tu as retombé souvent sur tes pattes. Ouais. C'est quoi tes repères? Dis, OK, oui, je le vis, mais je passe à d'autres choses. Y a-tu des choses qui te reground ou qui te permettent de te recalibrer plus rapidement aujourd'hui que tu as peut-être appris au fil des ans? Bien, en fait, oui, des repères, pour moi, ça va être de revenir beaucoup à l'essentiel, à l'humain, puis aux gens qui m'entourent, parce qu'il y a ça aussi. Je vais beaucoup chercher ma force aussi au travers les gens que je côtoie. Puis j'ai une garde rapprochée. Puis j'ai une autre garde de gens aussi qui n'est pas si rapprochée, mais qui est là par la bande parce que comme tu les as aidés au passage, bien, c'est comme s'ils te suivent, puis ils veulent ton bonheur, puis ils veulent t'aider quand il arrive des épreuves. Fait que ça, je te dirais, souvent dans les moments difficiles, oui, il y a un moment où je vais reconnecter avec moi-même, je vais faire un bilan, puis je vais analyser les choses. Mais après ça, je suis beaucoup dans l'action, puis je suis beaucoup dans l'action avec les gens. Donc, tu te remets dans l'action. Je me remets dans l'action, mais jamais seule. Toujours avec des gens. Parce que j'ai compris que en groupe, on va beaucoup plus loin. Et c'est ça, je trouve, le clé de la réussite, pas juste en affaires, même dans ta vie personnelle aussi, d'être tourné vers les autres, les rencontres humaines que tu fais. Tu sais, on partage des fois d'écrire. J'ai fait ça pendant un bout de temps. J'écrivais mes 5 moments de gratitude. Tu sais, à un moment donné, il y a eu plein d'études qui ont été faites là-dessus. Tu constates que dans tes moments de gratitude, il y en a plus que 50 qui impliquent toujours des moments avec d'autres gens, des rencontres, des échanges. Et ça, là, ça coûte rien. Comprends? Fait que
Donc, c'est souvent là que j'ai été chercher l'énergie que j'avais besoin, les moments où je trouvais ça peut-être un peu plus difficile. Tu sais. Et c'est contre-intuitif parce que souvent, les gens vont avoir tendance à s'isoler justement à cause de la culpabilité, la honte. Ils ne veulent pas parler de leurs problématiques. Donc, justement, cette ouverture-là Moi, j'ai à fait laquelle le contraire. Oui, exactement. Moi, je fais le contraire. Puis, je sais pas si ça vient. Tu sais, ma grand-mère est née en Europe. C'est ma belle-mère, puis elle est décédée à 99 ans et demi. Puis, elle, là, elle a eu une vie épouvantable. Tu sais, ça a été, elle a connu la Deuxième Guerre mondiale. C'est un gun sur la tempe par les Allemands. A été battue, mal aimée, violée. Tu sais, elle a tout connu. Elle a connu la famine. Jamais de toute sa vie ça a apparu. Elle était tellement tournée vers les autres. Ça contribuait à son bonheur. Puis elle me disait toujours, si tu veux que la vie te sourie, donne-lui ta bonne humeur. Attends pas après le bonheur, crée-le. Fait que c'est ça, là. Parce qu'elle joue un rôle important dans ta vie, t'en parles souvent. Dans ma vie, beaucoup. Et puis, j'ai grandi avec du monde comme ça, avec des messages comme ça. Fait que j'aime le monde. Je pense que le monde m'aime, tu sais. Mais je prends soin. Chantal! Mais non, mais ça va des deux bords. Tu prends soin des autres, puis on prend soin de toi aussi. Puis au travers de ça aussi, je pense que toi-même, il faut que tu prennes soin de toi aussi. Puis il n'y a rien d'égoïste à ça. Ça m'a pris du temps à le comprendre, par exemple. Surtout quand on est beaucoup dans le don. Ouais. On pense que si on fait quelque chose pour soi, ça peut être perçu de façon égoïste. Oui, mais j'ai compris ça finalement. Ouais. Un autre truc qui m'impressionne beaucoup chez toi, puis quand j'écoutais ta conférence, j'essayais de me mettre dans l'esprit, c'est comment tu as affronté des peurs hallucinantes. Et moi, dans la mécanique du succès, j'observe souvent la peur, à quel point c'est un frein énorme. Puis on ne vit plus à l'époque des cavernes. Ouais. On construit énormément de peur. Tu as sauté en parachute, tu as fait du bungee, tu as été dans des trucs avec des serpents, des affaires de fou. Qu'est-ce que tu as Parce que tu avais peur de ça. Là, oui, c'était ma phobie, oui. Ouais. Autant les serpents que les hauteurs, parce que comme je suis sourde d'une oreille, j'ai le vertige dans les hauteurs. Fait que oui, j'ai fait exprès pour me mettre dans ces situations-là. Donc, qu'est-ce que tu as appris de la peur? Comme genre, il y a tellement de gens qui vivent avec des peurs. Je peur de ci, je peur de ça. C'est là qu'on grandit. C'est là qu'on grandit. Tu sais, quand on affronte nos peurs, ça ne veut pas dire que c'est un succès à chaque fois, là. Ça ne veut pas dire que, tu sais, la première fois que tu sautes en parachute, ça va, oui, ça a été un gros high, tu sais. Mais il y a d'autres moments où j'ai affronté mes peurs où ça n'a pas nécessairement été un succès. Comme par exemple? Comme par exemple, tu sais, moi, j'aime pas, longtemps, j'ai détesté parler en public et animer devant des foules. Et il est arrivé à un moment donné, une fois, où est-ce que je devais animer devant un parterre de l'industrie. Il y avait à peu près 1500 personnes devant moi, des producteurs, des réalisateurs, bref, toute l'industrie pratiquement du Québec est là. Et j'anime et je me plante solide. Mais solide. Rien fonctionne dans l'animation. Et je sors de scène, et je pleure, puis là, je me dis, il n'y a pas personne d'autre qui va m'engager dans ma vie. C'est fini, ma carrière est finie, et je ne veux pas retourner sur scène. Et à ce moment-là, il y a un chanteur très populaire chez nous qui s'appelle Dan Bigra, qui vient s'asseoir à côté de moi, puis qui me dit, « Hey, la petite, qu'est-ce qui se passe? » Bien, je dis, « Écoute, je viens de me planter solide. » Fait qu'il dit, « Ça nous est arrivé dans la vie. L'important, c'est que tu y retournes. Que tu y retournes immédiatement, puis que tu affrontes ça, ce que tu viens de vivre, et, parce que sinon, tu n'y retourneras jamais. » Et on parle d'un gars qui a tombé souvent. On parle d'un gars qui a tombé souvent. Pour les gens qui ne connaissent pas Dan Bigra, c'est une sommité au Québec, un artiste qui fait beaucoup pour les démunis, les gens dans la drogue, parce que lui-même, il a un parcours. Donc, ça venait d'une source crédible, c'est ce que je veux dire. Là. Alors, je suis retournée. Ça n'a pas terminé avec une ovation. Ça n'a pas terminé avec tout le monde qui m'acclamait. Parce que le show n'était pas fini. Non, tu continues à animer. Je continue à animer. Et là, tout le long, tu pensais qu'à ça, puis j'essayais de me dire, il faut que je laisse derrière ce que je viens de faire, il faut que je focus sur la suite. Mais j'ai terminé mon animation et ça a été ça. Ça a été correct, sans plus. Et je suis arrivée à la maison ce soir-là et mon père m'attendait, puis ma mère aussi, mais ma mère était à l'extérieur. C'est mon père qui était là, puis il me dit, comment ça a été? J'ai dit, ça a été épouvantable. Et plus personne ne va m'engager dorénavant. Et là, mon père a fait non. Pourquoi? Ben parce que je me suis plantée, c'est ça. Et là, mon père a sorti un billet de 100 $. Et là, il dit, tu veux-tu le billet? Et je fais comme, oui. Avant de me le redonner, il l'a repris, il l'a griffonné, il l'a jeté par terre, puis il est dessus. Il l'a repris, il l'a donné en petite boule comme ça. Puis il dit, est-ce que tu veux encore le billet de 100 $? Et je dis, ben oui.
Pourquoi? Bien, parce que ça vaut 100 $. Bien, c'est la même chose pour toi, ma fille. Tu vaux encore ce que tu valais. Et ça, à partir de là, tu n'as pas idée comme ça me suit. C'est une image très forte. Ah oui, c'est une image qui est forte pour moi. Ça nous arrive, tout le monde, de se planter. Mais ça nous arrive de vivre des épreuves, des échecs. Si on peut appeler ça des échecs pour certaines personnes, mais au travers de ça, on grandit. Et il faut y avoir été, il faut l'avoir expérimenté pour le constater. Fait qu'à chaque fois que je me suis jetée en bas d'un avion parce que je faisais du parachutisme, puis j'avais la phobie des hauteurs, j'avais surmonté une peur, et sans m'en rendre compte, ça me donnait l'audace et le courage dans d'autres sphères de ma vie. Puis c'est ça qui est fascinant. Pourtant, juste une activité... Ça a un effet ondulatoire. Exactement. Et des fois, c'est des petites choses. Hein? Ça peut être simplement de oser aller passer une audition, oser faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, oser manger quelque chose. Faire une demande à un employeur, tu peux avoir peur de tout tout. simplement. À partir du moment que quelque chose te fait peur, c'est d'oser. L'identifier. Exactement. Et c'est fou où ça t'amène. Ça t'amène plus loin, ça a un impact dans d'autres sphères de ta vie, mais il faut que tu l'expérimentes pour le comprendre. Puis ça, j'ai beau l'expliquer, j'ai beau le partager, il faut que les gens osent plonger et l'essayer pour comprendre ce que je dis. Parce que la peur, elle est réelle. Quand les gens, tu sais, c'est physique, ainsi de suite. Donc, le plus que tu attends, puis le plus que tu n'affrontes pas tes peurs, est-ce que ton expérience de ce que tu as vu, parce que tu as vu plein de gens que tu as lancés en défi aussi, tu as fait sauter des gens en bungee. Oui. Donc, est-ce que le plus qu'on attend par rapport à nos peurs, le plus que le scénario mental Exactement. est exagéré et finalement, Oui. Et puis c'est drôle parce que dernièrement, je viens de vivre de quoi avec quelqu'un qui était dans une peur. Ah oui? C'est tellement intense que cette personne-là en a perdu connaissance. Plus tu attends, plus tu penses, moins tu agis. Fait qu'à un moment donné, là, il y a des moments où est-ce qu'il faut que tu plonges. T'sais, pense pas, ose, vas-y. Puis tu penseras après. Puis je le sais qu'on ne devrait pas faire ça, mais honnêtement, souvent, c'est ça qui a fait que j'ai osé passer à l'action parce que sinon, je ne l'aurais pas fait. Si j'avais pensé trop longtemps, je ne l'aurais pas fait. Fait qu'il y a des moments, des fois, là, faut oser faire le pas, penser pas trop longtemps. Puis on verra après qu'est-ce que ça va donner, quelles sont les répercussions, et puis je vais négocier avec. Mais parce que sinon, tu n'avanceras pas. David Lefrançois, je ne sais pas si tu l'as rencontré la J'ai semaine pas eu passée. le Il est en bonheur de lui parler. Il est en neurosciences, puis il dit toujours sentimental. C'est-à-dire une émotion qui se transforme en sentiment. Sentimental, c'est une construction mentale. Donc, le plus qu'on laisse monter l'émotion, le plus qu'on s'en fait un ressenti mental. Et ça ne veut pas dire que c'est le meilleur des scénarios qu'on se présente à ce moment-là. C'est toujours worst case scenario. Donc, si je saute, je vais mourir. Oui, mais c'est sûr, parce que l'être humain, normalement, c'est sûr si on pense à notre sécurité en premier, on est fait comme ça, tu sais, fait que c'est normal qu'on agisse comme ça. Mais si on veut avancer, il faut oser sortir de sa zone de confort. Ça fait tellement grandir. Le changement fait peur. Le changement fait peur. Mais encore une fois, tu ne sais pas où ça va t'amener. Ça va peut-être te faire découvrir une aptitude que tu as, que tu ignorais. Ça va peut-être te faire découvrir quelque chose d'autre qui va te passionner. Ça va t'amener ailleurs. Le changement fait peur. Pourtant, c'est avec le changement qu'on grandit le plus. Quelle est l'erreur que tu disais tantôt, pas d'erreur, pas d'échec, il y a des apprentissages, mais y a-t-il une erreur que tu as répétée peut-être plus qu'une fois, que tu te dis, il faudrait que j'apprenne de cela, ou qui a peut-être fait partie de ton parcours entrepreneurial, ou même de ta vie, que tu te dis... C'est drôle, hein? L'erreur. Puis en même temps, il y a des moments, je me questionne si c'en est une, parce que c'en est une définitivement, parce que ça m'a joué des tours, puis il faut que j'apprenne de ça. Mais ça a fait peut-être qui je suis. Et là, au moment où je te parle, il faut que j'apprenne de ça. C'est de faire trop confiance aux gens et pas assez à moi. Donc, il y a des moments où j'ai une confiance aveugle en bien des gens. Je regarde. Rapide aussi à faire confiance. Je vais faire. Oui, je fais beaucoup confiance facilement. Tu sais, je suis intuitive, la personne m'a l'air bien, je fais confiance. Mais ça m'a joué des tours dans la vie. Et ça m'a vraiment joué des tours. D'un autre côté, cette confiance-là, c'est peut-être ça qui fait que bien des gens, parfois, se sentent pas jugés quand je les interviewe. Parce que pour faire ce que je fais, des shows comme de nos suivants, on efface, on recommence, maigrir pour gagner, faut pas juger.
Il faut que les gens te fassent énormément confiance Oui. parce que tu as montré des clips pendant ta conférence que les gens sont extrêmement vulnérables. Tout à fait. Dans leur petite maison, très humble. Donc, il faut qu'ils te fassent confiance que c'est pas de l'artifice qu'on fait. Là. Non, puis c'est... On va respecter l'humain. Oui, donc... exactement. Puis je dis toujours la même chose. Il y a une vie après une émission de télévision. Fait que, je m'assure toujours de... Je fais mes montages aussi, je réalise mes shows. Fait que, alors, je m'assure toujours de la suite. Est-ce que ça va être bon pour la personne? Ça va-tu bien paraître? Mais les gens ouvrent leur cœur, me partagent leur vécu. Et je ne suis pas en droit de juger parce qu'on ne sait jamais complètement c'est quoi l'histoire, qu'est-ce qui fait que cette personne-là se retrouve là aujourd'hui. Fait que, donc, le fait que j'ai jamais jugé, ça a peut-être amené aussi que les gens aient une entière confiance en moi. Pour que les gens aient une entière confiance en moi, il faut que j'aie une entière confiance en eux. Mais et parfois, ça t'a joué des tours. C'est ça m'a joué des tours en affaires. Ouais. Là, aujourd'hui, je suis dans une étape de ma vie où je suis beaucoup plus une femme d'affaires. Mm-hmm. Donc là, il faut que j'apprenne, on dirait tout d'un coup, à changer, porter un autre chapeau. Mm-hmm. Il y a ça. Je te dirais que j'ai à apprendre et à changer au fil des années, mais sans devenir à l'autre extrême, parce que tu ne vas pas te méfier de tout le monde, et c'est ça que tu vas garder aussi. Oui, puis je crois que l'être humain est bon. Il y a du bon dans chaque être humain. Ouais. Quelle est est-ce que je sais que comme si je te demande de choisir un de tes enfants, là, mais y a-tu, à travers de toutes tes shows, y a-tu un moment marquant que tu portes encore dans ton cœur, que tu te dis, ça a été marquant, je vais amener ça dans ma tombe, tu sais? Ouais. Donner au suivant. Vraiment? Donner au suivant, quand on a fini la série, qu'on a terminé la saison, j'ai eu l'idée de dire que je voulais faire un méga rassemblement, mais je voulais faire une chaîne humaine physique de bonté. Et j'avais convoqué les gens au Vieux-Port de Montréal et j'aspirais venir en aide à un organisme pour les personnes itinérantes. Et du point de départ où j'étais, à l'organisme, il y avait une bonne superficie à couvrir et j'avais fait appel donc à la population pour dire apporter des denrées non périssables et puis on va donner ça. Bon. Et je me souviens, mon diffuseur à l'époque m'avait dit « Mais ça n'a pas de bon sens, tu sais, que tu demandes, il n'y a personne, on était proche de l'hiver, il fait froid au Québec, c'est pas toujours évident, personne ne va se pointer là, tu as besoin de combien de personnes? » Fait que là, je me dis « Ah, mais mon Dieu, si on se met comme ça, les bras tendus, puis on est peut-être avec, je ne sais pas, là, 6 personnes de distance. Peut-être qu'avec 183 personnes, on pourrait être correct. T'sais. Et finalement, c'est en soirée qu'on faisait cette chaîne humaine-là. À partir de 14 heures l'après-midi, les gens déjà commençaient à arriver. Et là, on s'est retrouvés à un moment donné on a arrêté de compter après 6 000 personnes. Il y avait au-dessus de 6 000 personnes qui s'étaient pointées pour apporter des denrées non périssables. 183 à 6 000, on a arrêté de compter à 6 000. Ouais, là, en plus. Et là, tu vois l'image, d'ailleurs, dans l'émission de cette chaîne humaine-là qui n'en finit plus de terminer. Comme quoi que on a envie, tout le monde, de faire partie d'un projet. On aspire tous à un monde meilleur. On veut tous contribuer à améliorer notre monde, mais parfois, ça prend juste une idée, ça prend juste... un contexte, une opportunité pour le faire. Un instigateur, bon. Et moi, ça a été ça, en fait, ce que j'ai constaté ce soir-là, c'est que les gens avaient envie d'un monde meilleur, avaient envie d'entraide. Et là, on est à un tournant en ce moment, je trouve. Je le vois comment les gens ont envie d'un changement. Un point de bascule, oui. Oui, on a envie de revenir à l'essentiel, on a envie d'entraide. On a envie de regarder ce qui nous unit plutôt que qu'est-ce qui nous différencie. On regarde où on s'en va. On est de plus en plus connectés. On n'a jamais été autant isolés. Il va falloir faire quelque chose. Et ça, là, c'est pas dans le matériel. C'est pas dans la technologie. C'est dans l'humain. C'est dans l'humain. Et ça, là, c'est ce que j'aime, c'est ce que je suis. Et on a tous ensemble le pouvoir de faire une différence. On a toute cette volonté-là, puis c'est ce que j'aime faire, réunir, rassembler les gens. À ce moment-là, quand tu vois les gens arriver, ramène-nous un peu là. Vous en attendez 183, on s'entend, là. J'ai pleuré. Écoute, je pleurais, parce que mais tu ça n'a me pas le duré comptes, longtemps. puis j'ai des frissons. Je me dis, je peux pas m'imaginer, j'en attends 200, Et j'avais un petit porte-voix pour parler à tout le monde. On se peut montrer comment, pour moi, j'avais pas vu grand. Tu sais, j'avais pensé petit. Et ça a été magique. Ça a été magique de vivre ça. Puis de voir tout le monde, là, on avait le sentiment de chaque personne qui était là, d'avoir participé à un moment important.
sais, d'avoir fait une différence. Il y a eu des rencontres, des liens qui se sont tissés. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Je te le dis, je n'ai pas dormi. J'étais sur un high comme tu n'as pas idée. Puis là, à partir de là, je me suis dit, ça, là, c'est ça que je veux faire pour le restant de ma vie. C'est là. sûr. Ça, c'est Copier-coller, let's Ah, go. c'est ça. Puis tous mes projets, ça doit être ça. Ça doit être des rassemblements, ça doit être des rencontres humaines, ça doit être des gens qui décident de venir aider d'autres gens. Puis à partir de là, tous les projets que j'ai mis en place, pas juste en télé. Encore aujourd'hui, parce que, tu sais, il y en a plein que je fais. Je fais des rassemblements qui ne sont pas nécessairement télévisés. Tu sais, j'ai organisé la plus grande journée de motivation et d'inspiration au Québec avec la journée Soyons la... 5-6 000 personnes. Oui, c'est ça. Tu sais, on était au-dessus de pas loin de 7 000 à être là, à vouloir faire partie de la solution, à dire, ben on a... un pouvoir beaucoup plus grand qu'on pense. Puis si tout le monde, on entend le même discours, ben c'est 5 000 personnes qui vont être dans l'action, 5 000 personnes qui vont en aider d'autres et ainsi de suite. Fait que tous mes projets maintenant, c'est ça. Pas juste pour le désir de faire une différence puis contribuer à un monde meilleur, mais parce que c'est bon aussi pour ma santé. Moi, j'ai une vie pour apprendre le plus comme être humain, m'améliorer, faire une différence, puis essayer d'améliorer le monde dans lequel je vis. Puis le monde, ça peut être juste ton monde autour de toi. Hein? Parce que si ton monde autour de toi est heureux, tu peux être certain que tu vas l'être. Côtoie du monde heureux, puis tu vas être heureux. Fait que, c'est pour ça que je dis des fois aux gens, contribue à ta communauté. Parce que c'est des gens que tu croises au quotidien qui vont avoir un sourire dans le visage, puis un sourire en entraîne un autre. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui nous écoutent? Je l'entends souvent, ça aussi, de côtoyer des gens heureux, côtoyer des gens positifs. Ouais. Des gens qui nous regardent disent « Oui, mais moi, je suis entouré de personnes négatives. Ouais. » Comment je suis certain qu'il n'y a pas que des gens positifs, même si t'es fantastique, même si t'es une Puis personne moi, je suis pas incroyable. toujours positive, là. Ouais, Je suis négative. Des moments, inquiète-toi pas, il y a des moments que ça m'arrive. Là, je suis pas parfaite, j'ai pas la prétention de dire que... Je te crois pas. Que je me lève Je un te peu le crois matin. pas, Chantal Lacroix. Bon. Mais, c'est du quoi? Il y a une athlète olympique, et Sylvie Fréchette, que j'admire énormément, qui m'a déjà dit que tout se dit. Tout se dit à partir du moment que tu n'accuses pas l'autre. Donc, si tu as des gens avec une attitude négative autour de toi, je pense que c'est important d'en parler, de le dire, de dire, tu sais, quand tu agis comme ça, ben moi, ça m'affecte. Puis je tiens à notre relation, je tiens à notre amitié. Bon, ça, ouais. Ne serait-ce qu'au travail. C'est souvent, des fois, dans le contexte du travail, tu sais, d'en faire part, tu sais, mais d'en parler à la personne concernée. S'il n'y a pas de changement, évitez-la. Ouais. Honnêtement, je sais que c'est dur, mais je pense que si elle est dans la famille, allez juste aux fêtes nécessaires. Non, mais c'est vrai, on peut moins côtoyer des gens. Ça ne veut pas dire qu'on les aime moins, mais en même temps, s'ils nous tirent toujours vers le bas, à un moment donné, il faut aussi être à l'écoute de soi. Dire, peut-être que je pourrais côtoyer un peu plus l'abondance des gens qui sont positifs, qui m'encouragent, qui me soutiennent. On a toujours le choix dans la vie. Le choix de l'attitude qu'on veut avoir face à ce qu'on vit. On a toujours le choix. Alors, il y en a des fois qui vont me dire, puis ça, j'en parle dans ma conférence. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais non, je m'excuse, moi, j'ai pas le choix, tu sais. Écoute, j'ai rencontré tellement de gens au travers de mes émissions qui m'ont donné cette leçon de vie-là, des gens en fin de vie qui ont gardé le sourire jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde de leur vie, qui m'ont fait comprendre que je sais pas quand et comment je vais partir, mais mon attitude va avoir un impact pour les gens qui restent. J'ai eu des gens, tu sais, dans le cadre de nos suivants, je le partage, on a auditionné à un moment donné 2 personnes, des jumeaux, tu sais, on les a auditionnés séparément, qui visiblement avaient eu les mêmes parents. Et le premier m'a dit, si tu avais connu mes parents, tu comprendrais pourquoi aujourd'hui je suis alcoolique. Puis le deuxième qui me dit, si tu avais connu mes parents, tu comprendrais pourquoi aujourd'hui je ne prends pas une goutte d'alcool. Mais moi, ça, là, des messages comme ça, je me dis, OK, l'attitude n'est pas la même face. C'est justement, tu sais, fait qu'on a toujours le choix de l'attitude qu'on veut avoir face à ce qu'on vit. Donc, on choisit-tu d'être une victime ou on choisit d'être dans l'action? Ça, c'est pas facile. Ça veut pas dire que c'est facile de se sortir d'une situation. Puis, je comprends, j'ai plein de gens autour de moi. Ça veut dire que l'empathie, la compassion, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Ah, non, c'est juste qu'il faut faire une ligne. Il y a de la compassion, de l'empathie pour les gens qui sont dans des trucs difficiles, mais il y a des gens aussi qui sont même histoire depuis 5 ans, même histoire depuis 10 ans, qui sont cachés dans le passé.
Et il faudrait peut-être qu'ils commencent à pratiquer le laisser-aller puis qu'ils passent un autre appel. Exactement. Puis j'en côtoie beaucoup. Tu sais, dans le cadre de mes émissions, c'est ça, là. C'est des gens avec, qui côtoient la maladie, des gens qui ont été battus, c'est des gens qui ont perdu un enfant. Tu sais, c'est des situations pas faciles à se fleur de remettre. peau. Mais tous ces gens-là, il y en a beaucoup que je côtoie qui arrivent à continuer. Donc, et c'est souvent ça, le temps qui finit aussi parfois par arranger les choses parce que le cerveau n'est pas fait pour rester tout le temps dans une zone de bonheur intense, comme il n'est pas fait pour toujours rester dans une zone de déprime. À un moment donné, il va finir par neutraliser les choses avec le temps. Mais faut-il que tu veuilles? Faut-il que tu aies le désir de? J'aime ça. À micro fermé, dans une conversation qu'on a eue précédemment, tu me disais que dans les prochaines années, tu vas dire non un peu plus. Ça va faire un petit peu plus de temps à Chantal Lacroix. Ce désir-là vient de où? Où est-ce que tu vas passer ton temps, par exemple? Qu'est-ce qui est essentiel pour toi maintenant? Tu dis, on fait un retour à l'essentiel. À Chantal Lacroix, elle s'en va où dans les 12 prochains mois? Bon, il y a l'essentiel à ma famille, mais du temps pour moi. C'est bête, hein? J'ai 52 ans. Je porte ce bracelet-là depuis le décès de ma mère sur lequel j'ai fait graver « Je me choisis ». Parce que c'est ce que ma mère m'a dit en fin de vie. Si tu ne te choisis pas, je ne sais pas qui va le faire à ta place. Maudit qu'elle a raison. Maudit qu'elle a raison. Fait que du temps pour moi. Tu sais, puis ça, là, ça peut sonner égoïste, tu sais, beaucoup Pas pour du tout. bien des gens, là, mais du temps pour moi. Parce que si je me gâte un peu, me gâter, ça peut juste être d'aller marcher pendant une demi-heure de temps, faire le vide pour faire le plein, faire des activités que j'aime faire. Du temps pour moi, pour me nourrir, puis en avoir aussi pour ma famille. Je suis présente pour ma famille. Comprends-moi, mais ma fille, elle trouve que je suis très là. Elle est parce tellement que quand mignonne. elle est magnifique. Elle est croquable. Ouais. Puis quand je suis là toute entière. Il y a des gens qui sont là et qui ne sont pas là. Oui, c'est vrai. Alors, fait que quand je suis là toute entière. Mais me choisir aussi. Me choisir. Donc, ça veut dire me consacrer du temps. Alors, faire des activités un peu plus, apprendre à dire non à des projets que, oui, qui m'alimentent, mais comprendre que ça ne sera peut-être pas dans cette vie-ci. Oui, parce que la nature de ce que tu fais, peut-être je me trompe, mais pour les gens qui ne connaissent pas la télévision, c'est tu es toujours un peu à la poursuite. Le modèle d'affaires, c'est toujours à la poursuite de ta prochaine prod, des subventions, des applications. J'imagine qu'il y a un truc qu'on ne voit pas du tout derrière une production et que ça vient un peu avec un feu roulant de... On recycle, on répète, on recycle, on répète, on s'innove, on se réinvente. Et il y a toujours un peu comme une course folle qui fait en sorte, justement, qu'à un moment donné, j'ai peut-être oublié de me choisir dans tout ça. Puis en plus de ça, moi, je ne suis pas la femme qui aime refaire les projets plus que 2 ou 3 fois. Parce que j'ai besoin de me renouveler, j'ai besoin de me challenger, j'ai besoin de sortir de ma zone de confort parce que moi, j'ai compris depuis longtemps que je m'éteins si je répète la même chose tout le temps. J'ai besoin de continuer à grandir, j'ai besoin d'oser. Et ça, j'ai compris ça très jeune. Donc, ça fait que ça aussi, c'est essoufflant, mais en même temps, c'est stimulant. Fait qu'il faut juste que j'apprenne à peut-être laisser tomber ce qui me procure peut-être un peu moins de bonheur. Puis, tu sais, tu réalises aussi, des fois, dans des choix, on pense que les... tu sais, je regarde me choisir. Tu sais, à un moment donné, je disais, ma fille, elle va trouver ça difficile, tu sais, aller m'entraîner. À un moment donné, déjà, je travaille beaucoup. Je suis à la maison, mais là, maman, il faut qu'elle parte, elle va aller s'entraîner. Là, maman, elle fait comme, bien là, c'est parce que c'est qui m'aide à faire mes devoirs? Mais regarde, ma cocotte, quand maman va revenir, maman va le faire. Ça rouspète un peu au début. Mais à un moment donné, quand j'ai constaté que ma fille, elle voyait le sourire puis la fierté que j'avais de revenir en forme, fait qu'à un moment donné, c'est devenu « Ah, OK, je peux-tu aller m'entraîner avec toi? » Puis après ça, ça a été la fierté de voir ce que je m'accomplissais. Puis ça, c'est un phénomène que j'ai vu beaucoup dans les émissions que j'ai réalisées, où j'encadrais des gens qui voulaient perdre du poids, où est-ce que ça demandait de faire un virage à 180 degrés. L'entourage, exact. L'entourage est ébranlé parce que tout d'un coup, tu te choisis, tu vas t'entraîner, tu as moins de temps pour la famille, fait qu'il y a une frustration. Mais à un moment donné, quand tu reviens à la maison, tu es plus souriant, puis tu montes sur la balance, sur la pesée, tu vois que tu as maigri, tu es content de ça, puis tu partages ton bonheur. Tout d'un coup, les gens commencent à s'intéresser à ça.
Et tout d'un coup, ça devient comment tu as fait. Puis après ça devient je peux-tu y aller. Puis à un moment donné, ça devient je peux-tu participer avec toi. Et c'est fou de voir après, surtout quand on faisait les galas de fin, puis il y avait les avant-après, de voir que souvent dans la salle, ceux qui pleurent, ce sont les enfants. En fait, tu fais avec ta fille ce que ta mère et ta grand-mère ont fait avec toi. Exactement. Dans le sens, tu es porteuse de ton message, tu n'as jamais peur de partager ton message avec ta fille, mais tu es l'exemple aussi qui va peut-être inspirer justement ta fille à lui apprendre à choisir. Tout à fait. À lui apprendre à choisir, à faire ce qu'elle aime, à être forte, outillée pour être forte, parce que, on va dire, la vie aujourd'hui, l'intimidation est là dans les écoles, c'est pas facile. Fait que plutôt que de toujours pointer les gens qui intimident, apprenons à nos enfants à être forts aussi, tu sais, à pouvoir répondre, à se défendre aussi. J'essaie de inculquer ça tout en développant l'empathie, le don de soi, tu sais. Fait que, tu sais, c'est tout ça aussi que j'essaie de travailler. Puis avec elle, on fait une équipe ensemble. Il y a des erreurs-essais. Il y a des fois que je ne suis pas la maman parfaite. Mais, tu sais, dernièrement, c'est une chose d'être aimé par son enfant, mais d'être admiré par son enfant en est une autre. Wow. Puis c'est ça dernièrement que ma fille m'a dit. Puis ça, là, ça aussi, c'est touchant. Fait que si tu veux que ton enfant t'admire, ben il faut que toi aussi tu te respectes. Puis pour toi aussi, tu t'aimes. Puis il faut que toi aussi t'admires l'être humain que tu es. Mais pour ça, il faut que tu sois en lien avec tes valeurs. Je t'aime, Chantal Lacroix. Hey! C'est tellement réciproque! Chantal, il y a tellement d'autres choses que tu fais. Maintenant, tu as des produits dérivés, tu as toutes sortes de trucs que tu fais. Et donc, tu t'en vas pas nulle part. Tu vas juste faire un peu plus de noms pour prendre du temps. Les gens qui veulent te suivre, les gens qui veulent en apprendre davantage, les plateformes de prédilection pour te rejoindre. Il y a mon site Internet, chantallacroix.com. Ouais. Et il y a ma page Facebook aussi, où je suis très, très active. Mais c'est vraiment ces deux plateformes-là. Il y a Instagram aussi, mais vraiment Facebook et puis mon site Internet, c'est vraiment là. C'est là que j'annonce tous mes projets aussi. Puis j'essaie toujours, dans tout ce que je fais, privilégier en premier les gens qui me suivent. Après ça, on se permet de faire de la publicité ailleurs, mais on commence toujours par privilégier et informer les gens qui nous suivent. Je vous l'avais dit que c'était une grande pointure. Grande Je pointure grandis dans... tranquillement à chaque jour. Je suis pas sûre, par exemple, que je vais arriver à toi. Merci beaucoup d'être venu Merci à déposer toi. ton humanité à l'École du succès. Vraiment, c'est un grand Merci à privilège. toi. Merci beaucoup. Alors, j'espère que vous avez retrouvé énormément de valeur dans cet entretien-là, tellement humain, tellement vrai, tellement dans l'essence, en fait. Donc, sentez-vous à l'aise de nous partager peut-être le bout qui vous a le plus rejoint, genre de lire vos commentaires, donnez-nous un pouce en l'air, un pouce en bas. Ça ne dérange pas. Réagissez au moins. Agissez, mettez-vous dans l'action. Donc, sur ce, je vous dis au revoir. Merci, Chantal. Plaisir. Bye, tout Et le je monde. vous revois la semaine prochaine pour une autre émission de l'École du succès. Au revoir, tout le monde.